mes amis, nous sommes toujours en présence de Notre-Dame de Pontmain. Je vous disais que c'est une apparition qui a duré 3 heures. Et il y a eu dans le ciel des moments différents. Mais un des derniers temps de l'apparition, c'est cette réalité-là qui est exprimée ici. Elle apparaît avec la croix dans les mains et elle va bénir avec la croix de son Fils. Mais seuls les enfants vont être témoins, ils vont voir, parce que les adultes, ça ne leur est révélé que par les enfants. Ils ne voient pas. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile du juge qui ne respecte pas Dieu et se moque des hommes. C'est un juge sans justice. Et il y a une veuve de son village qui vient constamment lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Mais il ne répond pas à sa demande et se moque de la situation de cette femme, même s'il a une autorité pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors, et là, tout à coup, comme elle revient, puis elle revient sans cesse, il dit ceci: « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. » Alors, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Alors, s'il lui donne ce qu'il veut, ce n'est pas par reconnaissance de sa réalité, de sa situation, c'est parce il veut qu'on le laisse tranquille. Alors, Dieu ajoute ceci, le Seigneur ajoute ceci. Écoute bien ce que se dit ce juge sans justice. Alors, si un juge sans justice peut faire la justice, comment Dieu, lui, va faire justice à ceux qui le lui demandent et qui crient vers lui jour et nuit. Alors, c'est toute une interpellation pour nous tourner vers Dieu, pour lui demander que cette justice s'accomplit dans nos vies. Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il sur la terre des hommes et des femmes qui crient vers Dieu jour et nuit, qui auront ouvert le chemin pour que la justice de Dieu puisse prendre racine dans leur histoire. Dans la première lecture qui nous est proposée, le peuple d'Israël marchait à travers le désert et là, voilà que les Amalicites survinrent et attaquèrent Israël à Raphadim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalicites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalicites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Et quand Moïse avait les mains montées vers le ciel, alors ils avaient l'avantage dans la bataille. Mais quand les mains de Moïse descendaient, c'est les Amalicites qui avaient avantage. Alors cette parole est très claire. Elle nous invite également à la prière. Ce qui va nous donner la victoire sur nos adversaires, c'est pas nos armes, c'est pas notre force, c'est pas... Non, c'est la force de Dieu. Et la prière, c'est celle qui nous permet de traverser toutes les réalités de l'oppresseur. Prière qui se veut, je dirais, communautaire. Ce n'est pas des individus qui prient, c'est un peuple. Et c'est pourquoi, comme Moïse est parfois fatigué, ses acolytes lui tiennent les mains et le supportent dans cette prière qu'il est invité à faire de manière continue. Alors nous aussi,
apprenons à appartenir à un peuple. Éclatons cette dimension seule de notre individualisme pour devenir un corps, je dirais, ecclésial, qui est le corps du Christ. Et la deuxième parole, « Fils bien-aimé, tu dois rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai. Ça se sent bien. Quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné? Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. » Et là, c'est comme si on nous appelait à ne pas être des francs-tireurs. Vous savez, de partir, puis tout à coup de créer nous-mêmes de nouvelles voies qui ne sont absolument pas enracinées dans ce qui nous a été transmis. Et il dit, tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu, et celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Alors, c'est la parole de Dieu, c'est pas du tout désincarné. Ça a à rendre un énorme service. Et parfois, ça a à dénoncer le mal. Mais elle nous donne les mots, les paroles pour dénoncer le mal. Parfois, elle a enseigné, elle a à transmettre une sagesse qui n'est pas une sagesse personnelle, mais une sagesse communiquée par toute une tradition. Et redresser, permettre à des gens de se remettre à pousser droit et éduquer dans la justice, apprendre à être un peu à la façon de Dieu, d'être juste comme Dieu. Alors on va demander que ça puisse s'accomplir dans nos vies et qu'on ait la joie d'être des croyants. Là, nous avons la joie d'accueillir les cris de ceux qui passent, qui veulent se joindre à la prédication. Voilà. Alors, qu'on ait la joie de pouvoir transmettre ce qui permet que le royaume prenne forme dans un monde qui en a de plus en plus besoin. Bonne semaine, mes amis. Encore! Un jet!